panache par moment, Oui. un peu frileux, mais la différence c'est que vous êtes déjà à la maison et nous on est en finale. Oui. Petit tacle appuyé, hein. Mais l'intelligence tactique de votre entraîneur, Darren, ça y est, il faut mettre le doigt dessus. Vous avez un entraîneur qui sait de quoi il parle. Il a su réajuster un petit peu son équipe avec les Foden et consorts pour justement permettre à cette équipe anglaise de nous avoir offert dans cette première mi-temps de la qualité. Surtout que c'est ce qu'on lui demandait, c'est de pouvoir faire jouer ces joueurs-là ensemble et que chacun puisse être dans une position qu'il affectionne. Le changement de système a été bien sûr payant parce qu'on a vu en quart de finale, il avait déjà commencé à changer. Aujourd'hui encore, il a reconduit quasiment la même équipe et on a vu plutôt une très très belle équipe anglaise en première mi-temps. Maintenant, c'est vrai que la deuxième mi-temps, voilà, ça ne nous a pas très rassurés, mais on peut reconnaître qu'à la fin, les Anglais joueront la finale. C'est quand même historique, effectivement, une deuxième finale de suite à l'Euro pour l'Angleterre, devant Ed Sheeran, effectivement, qui était dans le public, le chanteur britannique, et les Anglais qui n'ont jamais gagné cette compétition. Non, ils l'ont jamais gagné. Ce sera la première finale des Anglais hors de l'Angleterre en tournoi majeur. Coupe du Monde 66, ça se passe en Angleterre, gagné. Euro 2021 en Angleterre. Et bien là, il va falloir défendre vos chances en Allemagne. Tu parlais d'Ed Sheeran, Darren, il a donné un petit concert au camp d'entraînement des Anglais. Peut-être que ça leur a apporté de bonheur. Il avait fait la même chose en 2021 également. Ils avaient perdu en finale. Comme quoi, je ne sais pas si Mick Jagger veut revenir. Paul McCartney, je ne sais pas. Sting, qui sera dans le festival de Brive demain soir. Peut-être que je vais essayer d'aller belle le information, voir pour qu'ils viennent aider l'équipe d'Angleterre. Parce que la finale, effectivement, c'est dimanche sur Beansport et ce sera l'Angleterre contre l'Espagne, Marcel. Oui, on a le sentiment que c'est une belle finale, hein, finalement, voilà, au-delà du fait qu'on aurait aimé que ce soit la France. Mais ils ont mis du mal à se révéler et à monter en régime, hein. Il a fallu attendre les 2 derniers matchs avant de voir un semblant d'Angleterre et qui laisse, en tous les cas, sur cette première mi-temps, peut-être l'espoir de pouvoir rivaliser avec le jeu de passe et la possession que l'Espagne développe depuis ce début du tournoi. Les abonnés m'appellent pour dire revoyons ce but de la victoire de Ollie Watkins. On va vous le montrer, chers abonnés, parce qu'effectivement, il est dramatique, François, parce qu'on est en toute fin de match. On joue les dernières secondes, c'est même la dernière seconde du temps réglementaire. Et ce but de Watkins, c'est absolument fabuleux parce qu'il est excentré, mais il frappe fort dans la bonne zone. Il est exceptionnel, ce but, pour ce joueur que le grand public connaît peu, dont on détaillera le pédigré un peu plus tard, Benjamin. Non, son but, il est beau. L'appel déjà dans la profondeur. On sait que c'est un attaquant qui avale les espaces. Il a vu cette ouverture. Le contrôle, il est magnifique. Et on voit quand même son bras, hein, pour empêcher aux défenseurs d'intervenir. Et puis la frappe pour aller chercher le petit filet opposé. Je crois que Southgate a fait un coaching gagnant parce que le passeur, c'est Cole Palmer. Et le buteur, qui c'est était entré en jeu. Je pense qu'en période de vacances, on peut parler de Holiday avec ce but d'Ollie Watkins, peu connu, on le disait, du grand public. Il a 28 ans, il a découvert la Première Ligue il y a seulement 4 ans avec Aston Villa, mais il est très vite devenu un buteur fiable de Première Ligue avec 59 buts parmi l'élite du football anglais. Ollie Watkins qui n'avait jusqu'à présent qu'un seul titre à son palmarès, celui de meilleur joueur de la 2e division du Championship, et c'était en 2020. Pas mal. Et c'est déjà pas mal. Moi, je l'ai pas été, le Championship, ça veut dire c'est intense et que c'est percutant. Comme championnat. C'est pas mal. C'était notre but de la fin et le mot de la fin de nos commentateurs, donc Jean-Charles Savatier et Patrick Guillou. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre et cette qualification pour la finale des Anglais? Globalement, après le premier coup dur et cette ouverture du score de Xavi Simons, sont les hommes de Gareth Southgate, hein, qui ont pris la direction des opérations. Certes, compte tenu du réaménagement tactique, l'entrée en jeu de Ferman pour couper la relation de Kobbie Mainoo dans les deux sens, on a pu penser un instant, Pat, que les Pays-Bas allaient revenir dans ce match, mais au final, c'est trop peu dans la détermination, dans la volonté, dans le volume, et sur le fameux dernier geste, cette volonté de venir faire le pas suffisant pour récupérer des ballons hauts, c'était pas suffisant pour les Pays-Bas ce soir. Non, parce que ils n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place, leur jeu offensif, peut-être la sortie de Depay prématurée, mais en tout cas ils avaient fait l'essentiel en ouvrant le score, et ensuite ils ont perdu un tout petit peu le fil de cette rencontre. Il faut se réjouir de ce but anglais. Darren a la raison de se réjouir et de se lécher les babines, sauf que moi j'ai une interrogation, et par rapport à la culture tactique aussi de Marcel, j'ai un peu de mal avec le ballon joué en profondeur de Cole Palmer. On a De Vrij qui accompagne la course de l'attaquant anglais, alors que si il s'aligne sur
sur Van Dijk, eh bien l'attaquant anglais part tout seul en position d'hors-jeu. Et à un moment donné, dans la gestion des émotions, regardez, Cole Palmer contrôle ce ballon et regardez pourquoi il accompagne, laisse-le partir en position d'hors-jeu. En tout cas, c'est ce que moi je pense et j'aimerais bien avoir sur cette situation bien spécifique l'avis aussi de Marcel. Ah bah vous m'avez éclairé parce que j'ai regardé seulement la fin finalement de cette action. Je me suis dit, bon, il a été un petit peu trop souple dans la possibilité de le contrer, alors que là, effectivement, il a le temps de le lâcher et de le laisser rentrer en jeu pour son collectif. Mais c'est parce qu'il ne regarde jamais l'alignement. Il a les yeux focalisés sur Watkins qui prend de la profondeur. Parce que si à un moment donné, il regarde juste comment ses défenseurs sont positionnés, je pense qu'il peut s'arrêter. Mais dès lors où vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, vous restez focalisé sur l'attaquant qui fait son appel. Et comme il sait qu'il ne va pas très vite, il a peur d'être pris de vitesse, ben, il accompagne et au final, il ne fait que l'accompagner parce qu'il n'intervient pas. Ben oui. Mais comme on dit, pour les milieux de terrain, le défenseur aussi, il doit prendre l'information. Et en l'occurrence, là, il aurait pu éviter cette action. Bien vu, Pat Guillaume. Bravo. Merci beaucoup, Pat. Merci, Jean-Charles. Bonne fin de soirée à tous les deux et merci d'avoir commenté avec autant de passion cette victoire pour l'équipe d'Angleterre. Bonne fin de soirée, les amis. Et on va revenir sur ce but de Ollie Watkins, nommé l'homme du match pour ce but de la victoire. On peut l'écouter. Ollie Watkins. Incroyable, j'attendais ce moment depuis des semaines. C'était beaucoup de travail pour être à ce que je suis aujourd'hui. C'était une grande opportunité. Je voudrais remercier les fans. Je suis vraiment heureux. Je vous jure que c'est Cole Palmer qui m'a traqué, qui m'a donné le ballon. Je savais dès qu'il avait le ballon qu'il me l'avait passé. Et après toucher, marquer, quand j'ai vu la balle rentrer dans le coin, c'était un plaisir incroyable. Il y a eu beaucoup de critiques avant ce moment d'arrivée en finale. C'est ce qui compte. Il y a eu beaucoup de bruit en dehors. Mais maintenant, vous pouvez voir à la dernière minute qu'il y a eu... Waouh, quel match aujourd'hui entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe des Pays-Bas. Donc là, aujourd'hui, on a vu un match très, très disputé. Vraiment, c'était un match digne de la demi-finale. Donc aujourd'hui aussi, le match s'est terminé en début 1. Donc l'Angleterre, ils ont vraiment surpris les gens parce que moi, sincèrement, je ne pensais pas que cette équipe anglaise pouvait aller au bout de ce tournoi. Parce que l'équipe anglaise, c'est comme l'équipe française, ils ne jouent pas. Donc ce sont des équipes qui ont vraiment une profondeur de banc qui est qui est énorme. Mais ils ne proposent pas de jeu. Le Southgate avec Deschamps, ce sont des entraîneurs qui ne proposent absolument rien du tout au niveau du jeu. Mais là, aujourd'hui, par contre, l'équipe anglaise, ils ont bien joué. Ils ont bien joué parce qu'on a vu que c'était cohérent. Il y a au niveau de l'attaque Harry Kane, donc Saka, milieu de terrain, il y avait White et aussi Bellingham qui est là, qui tourne partout. Donc vraiment, c'était une rencontre qui était très, très disputée aujourd'hui. On a vu l'équipe anglaise, ils étaient menés à un but de la part de Xavi Simons parce que Xavi, il a marqué un très beau but, voilà. Donc on a vu qu'aussi l'équipe des Pays-Bas, ils ont eu des contres. Ils ont eu pas mal de contre-attaques pour tuer le match. Mais malheureusement, ils n'étaient pas très, très concentrés. Voilà, donc ils voulaient faire la défense et tout. Donc là, c'était compliqué parce qu'on sait que Coman, lui, son système de jeu, c'est la défense. Même quand il était au Barcelone, c'était comme ça. Voilà, il ne propose pas des jeux, mais voilà, c'est un entraîneur qui est un peu défensif, like Mourinho. Voilà, donc c'était vraiment un match qui était pas mal du tout. Mais la sortie de Memphis Depay a fait vraiment mal à cette équipe hollandaise parce qu'on sait tous que Memphis Depay, c'est l'homme fort de cette équipe. S'il n'y a pas De Jong, c'est Memphis Depay, c'est l'homme fort technique. On a vu contre les trucs, comment il les a allumés, il les a fumés. Memphis Depay, c'est un joueur qui est très technique et il sait jouer ce genre de rencontres, surtout avec son équipe nationale, les Pays-Bas. Donc là, Gakpo aussi, il a fait un match qui n'est pas si mal, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Malen aussi, il était là à faire des courses, mais c'était pas aussi suffisant. Donc l'équipe anglaise, ils ont maîtrisé le sujet et ils ont gagné le match. Ils ont allé en finale contre l'équipe d'Espagne. Donc là, on va voir.